essayer de le passer à l'aspirateur si on peut, ou le battre. Laver aussi souvent que possible les peluches et les doudous pour enlever tout ce qui est acarien justement. Éviter d'offrir des fleurs coupées aux jeunes accouchés. Jamais de fleurs, parce qu'il y a du pollen sur les fleurs et ça fait des allergies après. Et puis, on ne fume pas dans la pièce où il y a un jeune enfant. C'est pas bien de fumer déjà dans un premier temps, mais on fume encore moins devant les jeunes enfants parce qu'ils sont encore plus sensibles que nous. Et quand il y a des gens qui visitent votre maison avec votre jeune enfant, il ne faut pas qu'ils fument dans la pièce où il y a l'enfant ni dans la maison. Quelques mesures préventives sur l'alimentation. Quand un enfant est allergique ou a des crises d'allergie, eh bien on va laisser l'allaitement maternel le plus longtemps possible, jusqu'au-dessus de 6 mois si possible. On va aussi, si on ne souhaite pas allaiter son enfant ou si on ne peut pas l'allaiter, on va lui donner un lait hypoallergénique, qui présente moins d'allergènes et donc l'enfant sera moins sensible. On va lutter aussi autant que possible contre les allergènes extérieurs, donc avec le ménage, avec tout ce qu'on peut faire. Après 6 mois, on va commencer l'alimentation. Et à chaque fois qu'on va introduire la diversification, et à chaque fois qu'on va introduire un nouvel aliment chez l'enfant, on va attendre un délai de 3 jours entre chaque nouvel aliment. Comme ça, on va savoir quel est l'aliment auquel l'enfant peut être allergique ou pas. On va regarder les réactions. On ne donne pas une salade de fruits à un jeune enfant qui a un risque allergique, parce qu'il y a plusieurs fruits dedans, on ne saura pas quel est le fruit qui est responsable de l'allergie, par exemple. Et puis quand il y a des aliments qui sont réputés allergisants, comme le poisson, l'œuf, les fruits exotiques, eh bien on ne les donne pas aux enfants, on attend qu'ils soient vraiment plus grands, on peut faire. On peut avancer. Alors nous, on a dans la gamme un lait qui s'appelle Physiolac hypoallergénique, que vous connaissez. C'est un lait qui est à 90% peptidique, donc il est vraiment très très hydrolysé. Il présente très peu d'allergènes, mais bon, il n'est pas à 100%, donc c'est pas un lait peptidique. Il a une très bonne digestibilité. Les sources de protéines, c'est 40% de caséine, 60% de protéines solubles, ce qui permet d'avoir tous les types d'acides aminés dedans. Il est enrichi en 2 acides gras qu'on appelle EPA et DHA. Ces 2 acides gras ont l'avantage d'agir au niveau du métabolisme cutané notamment. Ils ont d'autres actions, mais ils agissent aussi au niveau du métabolisme cutané en assouplissant la peau. Et on a mis aussi dans ce produit, dans ce lait, on a augmenté tous les minéraux et toutes les vitamines au maximum de ce que nous permettait la législation pour avoir une bonne action au niveau du métabolisme cutané. Donc on va avoir un meilleur renouvellement cellulaire cutané et donc on aura un enfant qui aura une meilleure souplesse cutanée. On peut avancer. Et on passe maintenant au dernier trouble de digestion qui est le plus important, et en plus c'est la saison en ce moment, c'est les épisodes diarrhéiques. Alors, quel signe et quel risque? C'est une pathologie qui est très fréquente, vous le savez bien. Au moins 3 à 4 selles liquides par 24 heures pendant 5 jours. Généralement, la diarrhée est le résultat d'une attaque d'un virus, dans 95% des cas, parfois d'une bactérie. Et pour sa conséquence, la première conséquence, c'est qu'il y a des microvillosités sur la paroi de l'intestin qui permettent de capter les nutriments. La première conséquence de l'attaque du virus, c'est de couper les microvillosités. Donc la paroi de l'intestin devient lisse, et il y a beaucoup moins de surface pour capter les nutriments qui sont dans l'intestin. Donc on a une vraie baisse de la capacité d'absorption de l'intestin. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir une gravité qui va reposer sur le risque de déshydratation de l'enfant. Non seulement l'enfant se dénutrit parce qu'il n'y a plus les microvillosités, mais deuxièmement l'enfant se déshydrate parce que, c'est le principe de la diarrhée, il y a une évacuation de l'eau qui se fait tout de suite. Et on va voir que l'enfant perd du poids, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est qu'on va constater qu'il y a des signes de déshydratation qui sont des cernes sous les yeux, de l'atonie, une dépression au niveau de la fontanelle, le signe du pli cutané. Vous savez, quand on pince la peau ne revient pas à plat tout de suite, elle va rester un petit peu comme on l'a pincée. Il n'y a pas assez d'eau dans la peau, l'enfant est déshydraté. Savoir qu'un enfant qui perd 10% de son poids en eau est en danger de mort, il faut le perfuser à l'hôpital. 10% pour un enfant de 3,5 kg, ça fait un verre de 35 centilitres. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, ça se passe très très vite. Donc il faut être très vigilant. On va avancer. Alors que faire? D'abord on va voir un médecin important pour faire un diagnostic. Et puis on va adapter l'alimentation de l'enfant à l'épisode de diarrhée. Alors on va réhydrater, la réhydratation ça se fait en 12 à 24 heures et on va donner un sel de réhydratation orale qui va permettre de restocker l'organisme en sel. On amène beaucoup de sel dans l'organisme de l'enfant. Ce sel va attirer l'eau qu'il y a dans le tube digestif et va réhydrater l'enfant. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on va réalimenter l'enfant ensuite de façon à ce qu'il reprenne du poids encore. Et donc on va utiliser un substitut de repas, ça ne va pas être du lait, ça va être un aliment spécifique pour les diarrhées,
qui va permettre de réhydrater l'enfant encore, un deuxième effet par rapport au sel de réhydratation orale, et puis généralement on enlève le lactose, ce qui va éviter l'accélération de la diarrhée. Les langues peuvent avancer. Alors comment ça se passe? Ben, la diarrhée, c'est 4 signes, vous voyez, c'est la perte de poids, due au fait qu'il n'y a plus de microvillosité dans l'intestin, elles ont été coupées par le virus, donc il y a moins d'absorption des nutriments, donc l'enfant n'arrive plus à capter les nutriments qu'il y a dans son alimentation, donc il perd du poids. Il se dénutrit deuxièmement, parce que la digestion, ça se fait en 8 heures normalement. Et puis quand il y a une diarrhée, ça passe, le transit se fait en 2 heures. Il ne faut pas croire que les enzymes travaillent 4 fois plus vite pour faire le boulot. Hein. Les enzymes, elles font ce qu'elles peuvent faire en 2 heures, puis quand c'est sorti, elles ne travaillent plus les enzymes. Donc l'enfant, matériellement, n'a pas le temps d'avoir une digestion qui lui permette de capter des nutriments. Il y a une déshydratation qui est due au fait que l'eau reste dans l'intestin, a été évacuée dans l'intestin. Et puis enfin, il y a une irritation du côlon qui est due au lactose pendant la diarrhée. Ben, nous, on a une réponse avec un lait qui s'appelle Osmolac dans la gamme, que j'ai vu pas mal dans les pharmacies autour d'Agadir. On a un rapport de caséine protéines solubles, comme dans le lait maternel. Mais surtout, ce qu'on apporte dans le lait, c'est des protéines de riz qui sont hydrolysées et qui passent spontanément à la paroi intestinale. Donc on apporte des protéines qui sont prédigérées à l'enfant, qui permettent à l'enfant de capter des protéines dans sa nutrition, et ce qui fait que ça va lui permettre de reprendre du poids rapidement. Il ne puise pas dans sa masse musculaire. Au niveau de la dénutrition, le transit est accéléré. C'est les lipides qui ont la digestion la plus longue dans l'intestin. Là, on va mettre des lipides qui sont prédigérés, ce qu'on appelle des TCM, des triglycérides à chaîne moyenne. Pas très important, mais sachez qu'il y a des lipides qui sont prédigérés dans le lait, ce qui fait que l'enfant, malgré le transit accéléré, va capter de l'énergie dans sa nutrition. Puis après, les 2 caractéristiques qu'on retrouve dans les autres laits de diarrhée que vous avez ici, une faible osmolarité, ce qui contribue à réhydrater l'enfant, et puis pas de lactose, 0% de lactose, ce qui fait que la diarrhée se diminue. Donc on va avancer. Donc Osmolac est un produit qui a été étudié pour tous les épisodes diarrhéiques, hein, dès les premiers symptômes. Ça va permettre de nourrir l'enfant malgré le transit accéléré, et ça va être adapté à ses besoins, c'est-à-dire que ça permet d'apporter des calories et de lui apporter des protéines au début de la maladie. Très bonne acceptabilité. C'est un produit qui est un petit peu plus cher que les autres laits, mais comme on a vraiment une efficacité qui est bonne sur la nutrition, ça vaut le coup pour les parents de sortir les quelques dirhams en plus, parce que réellement l'enfant va guérir plus rapidement de sa diarrhée. C'est pas un médicament, hein, c'est qu'un aliment adapté, on est bien d'accord, il faut le médicament qui va à côté, mais ça va lui permettre de capter de l'énergie et des protéines dans son alimentation, malgré le transit accéléré, donc l'enfant sort plus fort de sa maladie, et plus rapidement. Alors voilà, c'est résumé sur cette diapositive. En bas à gauche, vous avez diarrhée, premier symptôme. Ce qu'il faut, c'est réhydrater, agir sur la diarrhée, lutter contre l'atonie et reprendre du poids. Reprendre du poids, c'est les protéines hydrolysées qui sont dans le jus de l'osmolac. Lutter contre l'atonie, c'est les triglycérides à chaîne moyenne qui sont dans l'osmolac. Agir sur la diarrhée, c'est parce qu'il n'y a pas de lactose dedans. Et réhydrater, c'est après le sel de réhydratation orale, le fait qu'on a une faible osmolarité. Et dans le petit graphe qui est en bas à droite, on voit que en fait, les laits standards, ben, ils ont une bonne acceptabilité, ils ne coûtent pas cher, c'est l'avantage, mais ils ne remplissent pas les autres points qu'on a, savoir l'hydratation, l'action sur la diarrhée, etc. Le lait sans lactose, comme AL110 par exemple, que vous avez, pour revenir, si vous pouvez revenir, comme le AL110, ils agissent au niveau de l'hydratation, ils agissent au niveau de la diarrhée. Ils ne sont pas chers, mais par contre, ils ne permettent pas à l'enfant de reprendre des protéines, ils ne permettent pas à l'enfant de capter des lipides. Les laits peptidiques, en ce moment, vous n'en avez pas, donc on va passer cette étape. Et vous avez Osmolac qui, lui apporte l'avantage de réhydrater l'enfant, d'agir au niveau de la diarrhée, d'agir au niveau de l'atonie, de reprendre du poids, qui a une très bonne acceptabilité, j'insiste là-dessus. Et puis on a un coût qui est tout à fait raisonnable. Bon, ça résume un peu ce que je viens de dire, donc sans lactose, osmolarité. C'est la même formule que ce qu'on a en France, c'est important aussi. On peut avancer. On peut avancer. Alors à l'officine, comment on fait la nutrition infantile? Avançons. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une réglementation qui est très stricte sur les laits infantiles. Hein. C'est plus encadré encore que ce qui est au niveau pharmaceutique avec un médicament. On doit faire la promotion de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est le meilleur aliment de l'enfant. Il n'y a pas au-dessus. La meilleure preuve, c'est que la majorité des enfants sur Terre ne sont pas nourris avec des laits artificiels, enfin des laits